Monsieur le Président, cher Alexandre Lang, Mesdames et Messieurs les participants au Congrès d'hiver, Mesdames et Messieurs, je vous remercie chaleureusement de m'avoir invité à cette journée Junior Entreprise Expérience qui pose une question. On ne peut plus actuelle. Comment se réinventer? Parce que nous vivons une crise sans égale qui a bouleversé nos habitudes, cette question prend tout son sens, se réinventer. Nous avons dû y songer tous les jours et faire davantage qu'y songer en adaptant jusqu'à notre manière de vivre. Or, repenser notre système, ce n'est pas se contenter de résoudre l'équation de la crise sanitaire. C'est prendre conscience que l'on cherche dans le même temps les variables qui lui succéderont. De sorte que les innovations qui naissent du contexte actuel posent également les jalons de la société d'après. C'est tout l'enjeu qui pèse actuellement sur nos entreprises et sur notre communauté d'enseignement supérieur, qui ont su relever ce défi en développant en un temps record des solutions débordantes d'inventivité. Cet enjeu, il pèse également et surtout sur notre jeunesse, à cheval entre ces deux mondes qui s'entrecroisent, celui où l'on apprend et celui où l'on restitue. Car lorsque nos étudiants se demandent aujourd'hui comment se réinventer, c'est finalement à la question « Quelle société façonnerons-nous demain ?» qu'ils répondent. Et qui mieux? Qui mieux que la nouvelle génération de décideurs qui gouverneront un jour nos institutions et nos entreprises pour appréhender les mutations actuelles que connaît notre pays? Il appartient à nos jeunes de jouer pleinement le rôle qui est le leur, en devenant des protagonistes d'exception dans la transformation d'un monde globalisé qui évolue plus vite que son ombre. Premièrement, parce que nos étudiants ont tout à construire et que ce monde est à leurs pieds. Deuxièmement, parce qu'ils assurent la relève qu'attend notre nation pour continuer de se positionner sur les devants de la scène internationale. Relève que je sais assurer lorsque je rencontre les nombreux talents qui peuplent les salles de classe de nos écoles et les bancs de nos universités. Talents qui font chaque jour vivre la solidarité et la cohésion sociale. Talents en qui germent déjà les idées qui révolutionneront nos modes de vie et qui ont offert à l'Université Paris-Saclay le 14e rang du classement de Shanghai 2020. Le fait que notre jeunesse puisse réfléchir à ces questions au sein de la Confédération nationale des juniors entreprises, le premier mouvement étudiant confédéré de notre pays, est un gage qu'elle réussira sa mission. Cela parce que ce mouvement construit et fédère depuis de nombreuses années un réseau remarquable d'associations qui sont le moteur d'une professionnalisation inédite et la garantie que sera assimilé en pratique ce que délivre la théorie. D'autant plus que, désormais, des juniors entreprises se créent dans toutes les structures d'enseignement supérieur, impulsant cette réflexion tant dans nos grandes écoles que dans nos universités. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que cette dynamique a gagné également nos universités et que pour la première fois en 33 éditions, le prix d'excellence que vous remettez a été décroché par une junior entreprise universitaire. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer la Dauphine Junior Consulting pour l'enquête qu'elle a menée auprès de nos étudiants sur la crise que nous traversons malheureusement. Ils en sont les premières victimes et c'est pourquoi nous avons pris des mesures fortes pour lutter contre la précarité étudiante et soutenir les plus fragiles d'entre eux. C'est là tout l'engagement de la ministre Frédérique Vidal et vous pourrez compter sur son plein soutien. Lutter contre la précarité étudiante. Cela passe également par les liens fondamentaux que tissent nos jeunes, car ils sont à la fois un rempart contre l'isolement et un vecteur de solidarité. Ces liens, ils pourront les tisser aussi au sein de votre réseau, en intégrant l'une des 200 juniors entreprises réparties sur tout le territoire pour conduire ensemble autant de projets que l'imagination le permet. Car offrir à notre jeunesse l'opportunité de construire des projets avec les entreprises qui la recruteront demain, c'est tenir la promesse que nous lui avons faite, en lui offrant, en lui ouvrant, par l'insertion professionnelle, tous les champs des possibles, à l'heure où elle peut tout expérimenter, tout découvrir, tout entreprendre, lui donner cette chance par le prisme de son propre engagement est d'autant plus fort. Car l'associatif, ce n'est pas seulement un tremplin vers sa vie professionnelle. L'associatif, c'est le nerf de la guerre. Cela parce qu'une association, c'est une succession de rencontres,
une rencontre avec ses pairs, venus de tous les horizons, par laquelle chacun apporte sa pierre à l'édifice. Un édifice qui repose sur une multitude de personnalités qui apprennent à penser ensemble. Une rencontre avec sa créativité et ses capacités d'organisation, lorsque l'autonomie conférée impose d'apprendre à gérer budget et ressources humaines et à manager intelligemment des équipes. Une rencontre avec ses convictions qui se forgent, se confortent, se confrontent au gré des débats qui sont menés et des opinions qui divergent. Une rencontre avec son rôle de citoyen aussi, là où l'on donne individuellement de son temps pour construire une œuvre qui doit être collective. C'est-à-dire là où la réussite est plus belle parce qu'elle est partagée. Je crois que c'est tout le sens et toute la singularité d'une junior entreprise. Cela réside dans le fait qu'elle est également une rencontre privilégiée avec le monde professionnel, à l'aune où la connaissance ne peut être isolée de son écosystème et où la transmission du savoir suppose tant celle du savoir-faire en entreprise que celle du savoir-être en entreprise. Après le temps de la vie étudiante, vient normalement le temps de la vie active. Le pari réussi des juniors entreprises est de conjuguer simultanément ces deux temps, en cultivant ainsi en chaque étudiant tant l'esprit d'équipe que l'esprit d'entreprise. D'ailleurs, les deux sont liés. D'un côté, car en s'associant et en s'engageant dans une junior entreprise, nos jeunes entrepreneurs mettent en commun leurs compétences et s'autorisent ainsi à explorer plusieurs terrains sans se restreindre à leur seul champ d'expertise. De l'autre, car pour atteindre les objectifs fixés par les projets qu'ils portent, ils sont tenus de s'organiser stratégiquement de sorte que chacun trouve sa place et contribue au rayonnement de son établissement. Que chacun trouve sa place. C'est bien la philosophie des juniors entreprises grâce auxquelles nos sociétés font confiance à notre jeunesse. Cette confiance, c'est le ciment de sa réussite. Car lorsque vous lui confiez des projets, vous croyez en elle, en l'opportunité que vous lui offrez de mettre un pied dans la vie professionnelle, c'est celle de toucher du doigt l'aboutissement d'années d'études, parfois complexes, durant lesquelles elle s'est investie sans relâche pour se donner les moyens d'exercer le métier qu'elle choisit. Les juniors entreprises sont donc au carrefour de ce qui fait toute la force de la jeune génération. Formés par d'éminents professeurs et accompagnés par le fleuron de l'économie française. Pour toutes ces raisons, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est fier d'être à côté de celui de l'Éducation nationale, le partenaire institutionnel de la Confédération nationale des juniors entreprises. Car en subventionnant les actions de la CNJE, nous investissons dans ce que notre nation n'aura jamais besoin de réinventer. Les centaines d'associations qui font éclore tous les jours la créativité de milliers d'étudiants qui achemineront demain ce qu'ils entament aujourd'hui. Étudiants à qui nous nous efforçons de donner par la connaissance, le bagage et par ses opportunités l'envol. C'est-à-dire, en somme, comme le dit le proverbe, des racines et des ailes. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent congrès.